Je m'appelle Rémi, j'ai 32 ans et j'ai la maladie de Crohn depuis l'âge de mes 11 ans. La maladie, elle est apparue quand j'étais en vacances. Ça faisait déjà des mois que je commençais à perdre énormément de poids. J'étais arrivé à un stade très critique et du coup j'ai dû rentrer en urgence de mes vacances d'été pour aller voir un premier spécialiste qui nous a dit à l'époque, parce que la maladie de Crohn n'était pas du tout connue il y a 20 ans, qui nous a dit à l'époque, vite fait en m'examinant, il tient encore debout, donc ça va. Et donc ma mère m'a emmené directement à l'hôpital Robert Debré, qui est un hôpital spécialisé pour enfants. Et là, en 3 jours d'examen très précis, il y a le diagnostic qui est tombé, donc la maladie de Crohn assez sévère. Ce que j'ai eu au départ, donc c'est c'est le premier traitement qu'on donne de choc, c'est la corticothérapie, donc des corticoïdes à haute dose. Moi, ce que j'ai eu aussi très rapidement, c'est un cathéter central. Un cathéter ici, en fait, ce qu'on appelle de la nutrition parentérale. Donc j'étais nourri par poche, en fait, la nuit. Après, en fait, j'ai eu aussi la nutrition entérale. Donc c'est encore une autre chose, c'est une nutrition par sonde gastrique, par le nez. Et cela, j'ai eu pendant assez longtemps aussi. La corticothérapie, c'est très efficace. Mais il y a beaucoup d'effets secondaires, une agitation qui est extrême, quoi. On ne peut pas dormir du tout et on se sent justement, c'est ça, on se sent hyper bien, mais c'est stimuler des ressources qu'on n'a pas en fait. On m'a enlevé donc quasiment tout le côlon, l'ascendant, le transverse et le descendant, et on m'a laissé un petit bout qui s'appelle le sigmoïde, qui va jusqu'au rectum en fait, puisqu'on a l'intestin grêle, le côlon et après le rectum. Et donc j'avais 16 ans et pendant 3 mois j'ai eu l'impression de revivre, clairement. Sauf que les symptômes se sont déplacés au bout de 3 mois, puisqu'il faut savoir que la maladie de Crohn, c'est une maladie qui est dans tout le système digestif, c'est-à-dire de la bouche à l'anus. Donc en fait, j'ai été tranquille 3 mois et c'est reparti dans le rectum juste après. La deuxième grosse opération, c'était il y a 2 ans, on m'a posé une stomie, donc une poche en fait. J'étais très mal en point. Et donc du coup, j'allais tellement aux toilettes, c'était tellement de souffrance que je n'en dormais plus la nuit, je ne vivais plus le jour. C'est-à-dire que c'était toutes les demi-heures. Donc c'était devenu, j'avais vraiment encore perdu énormément de poids et c'était encore une fois pour me sauver la vie. Il y avait de la fatigue chronique, les grosses douleurs qu'aujourd'hui j'ai plus. Et puis le fait d'aller aux toilettes tout le temps, quoi. Et puis après, s'ajoute à ça bien sûr des souffrances morales, puisque on ne vit pas comme tout le monde, surtout en plus quand on l'a quand on a 11 ans. On ne comprend pas, moi j'allais en cours, j'avais ma sonde collée là, quoi. Donc c'est déjà l'époque des railleries, donc c'est vrai que c'était assez difficile. Je suis en train de réaliser un film documentaire sur la maladie de Crohn, sur les soins alternatifs et les thérapies naturelles, comme je le disais. Montrer un peu aux gens qu'il existe autre chose que des solutions allopathiques qui sont hyper invasives pour le corps. Et donc le but de ça va être donc déjà montrer ce qu'est la maladie de Crohn, parce que c'est encore une maladie trop peu connue. Et donc on ne s'en occupe pas encore assez. Et puis il y a énormément de tabous dans cette maladie, puisqu'on parle de choses qui sont considérées comme sales en fait. Et surtout en Occident, c'est hyper tabou ces sujets-là. Donc je voudrais expliquer aux gens qu'on a déjà une maladie qui est grave, qui est compliquée à vivre. Donc essayer de ne pas se rajouter en plus une honte, parce que je connais des gens qui ont cette maladie, qui n'osent pas en parler ni à leurs parents, ni à leurs amis. On va faire un road trip à travers l'Europe et on va aller voir des thérapeutes que j'ai sélectionnés. Et du coup, je vais faire des séances face caméra et ils vont nous expliquer dans un entretien leur domaine en détail, quoi. Je pense qu'il y a un premier message, un message qui est sous-jacent à tout le film. C'est vraiment de montrer qu'on peut être heureux malgré une grosse maladie, malgré un handicap.
et qu'on peut vraiment vivre ses rêves. Alors c'est vrai, j'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital, mais quand je suis pas à l'hôpital, eh ben, je donne des concerts sur scène. Moi je suis batteur et professeur de batterie, c'est ma passion et on peut quand même faire des choses. Donc c'est vraiment, déjà c'est un message d'espoir, c'est vraiment un gros message d'espoir. La vie vraiment mérite d'être vécue et on peut quand même pallier à ça. Il y aura toujours des choses difficiles, mais pour tout le monde de toute façon, qu'on soit malade ou pas.